La course aux technologies de pointe, ce n'est pas la Formule 1, mais c'est tout comme. Il faut du talent de pilotage, de la rapidité et de la réactivité, de la stratégie de course, de l'analyse technique et bien d'autres qualités qu'on aura le temps de demander à Lewis Hamilton. C'est une course où les États-Unis ont toujours été en pole position, mais sont désormais en difficulté. En effet, aujourd'hui, plusieurs études et rapports notifient l'avance que prend la Chine sur le reste du monde en termes de technologie. Elle se trouve en tête des technologies cruciales, laissant derrière elle l'Occident qui peine à attiser des vocations pour les filières scientifiques. La Chine prend aussi de l'avance sur le marché naissant des voitures volantes. Eh oui, c'est bientôt une réalité dont j'ai amplement parlé dans une autre vidéo de la chaîne et que nous allons aussi aborder dans la suite. La Chine devant, dans la course aux technologies essentielles. Le pays du centre se profile comme une puissance technologique mondiale à en devenir. Elle étend son empreinte dans des domaines variés tels que la défense, l'espace, la robotique, l'énergie, l'environnement, la biotechnologie, l'intelligence artificielle, les matériaux avancés et même la technologie quantique clé. En effet, selon un rapport émanant de l'Institut de politique stratégique australien ASPI, la Chine a déjà une emprise solide dans plusieurs domaines essentiels. En effet, l'étude a révélé que la Chine est en tête dans 37 des 44 domaines étudiés. Parmi ces domaines, relevés par l'ASPI, on a les drones, l'apprentissage automatique, les batteries électriques, l'énergie nucléaire, les cellules photovoltaïques, les capteurs quantiques et l'extraction de minéraux essentiels. Elle pourrait même monopoliser certains secteurs comme les nanomatériaux et la biologie synthétique. Il faut noter que la SPI est un organisme qui reçoit des financements provenant des gouvernements australiens, britanniques et américains, ainsi que du secteur privé, incluant des industries de la défense et de la technologie. Cela montre le sérieux du rapport et souligne l'importance croissante des enjeux technologiques et de sécurité à l'échelle mondiale. Je ne sais pas si tu te rends compte de combien c'est impressionnant et de toutes les contrariétés que cela engendre. Les États-Unis et d'autres nations occidentales sont en passe de perdre la course face à la Chine dans le développement de technologies de pointe et la rétention de talents, ce qui pourrait permettre à Pékin de s'imposer en monopole dans plusieurs domaines. Tout cela découle d'une planification soigneuse et d'une vision à long terme, comme l'ont maintes fois souligné Xi Jinping et ses prédécesseurs. Le Céleste Empire a aussi pris une avance impressionnante dans la recherche à facteur d'impact dans la plupart des domaines technologiques importants et émergents. Il a fait en sorte de pouvoir bénéficier de l'apport de talents et de savoir-faire étrangers. Dis-toi qu'un cinquième de ces articles à facteur d'impact sont rédigés par des chercheurs ayant obtenu leur diplôme de 3e cycle dans l'un des pays appartenant à la zone dite des 5 yeux. Cette zone, dont le nom est le Five Eyes, désigne l'alliance des services de renseignement de l'Australie, du Canada, de la Nouvelle-Zélande, du Royaume-Uni et des États-Unis. Selon le rapport, les avancées de la Chine dans le développement des missiles hypersoniques nucléaires en 2021 ne devraient pas en avoir surpris les agences de renseignement américaines. Les données montrent que ces 5 dernières années, elle a produit près de la moitié, 48,49% pour être plus précis, des articles de recherche à facteur d'impact à l'échelle mondiale sur les moteurs d'avions avancés, y compris les moteurs hypersoniques. De plus, elle abrite les 10 principaux instituts de recherche mondiaux pour certaines technologies. Il faut aussi quand même se demander comment se positionne le reste du monde pour l'avenir car la Chine est quand même un état autoritaire. D'un côté, les démocraties du monde se questionnent, mais il ne faut pas non plus oublier qu'elle a aussi des partenaires solides que sont les BRICS, dont j'ai aussi parlé dans une autre vidéo et qui t'aidera à mieux comprendre ce que c'est le BRICS et ce que représente la Chine dans ce groupe de 5 pays. De toute évidence, la Chine sera omniprésente puisqu'elle domine déjà le monde de la téléphonie mobile. La Chine, la téléphonie mobile, de la 5G à la 6G. L'empire du milieu a massivement investi dans le développement de la 5G, cette connexion internet ultra rapide qui nous permet de télécharger, de streamer ou de gamer avec des vitesses de connexion beaucoup plus rapides. Les entreprises chinoises comme Huawei et ZTE ont notamment été les chefs d'orchestre de cette révolution 5G, ce qui laisse même penser que la Chine est la première à avoir lancé la 5G. C'est la Corée du Sud. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, la Chine est pionnière dans ce domaine. Et ce n'est pas tout. Elle investit déjà dans la recherche, le développement et le déploiement de la 6G, essayant de mettre de la distance à ses concurrents immédiats que sont la Corée du Sud et les États-Unis. Et pas besoin de te faire encore un topo, la 6G c'est logiquement encore plus rapide et puissant.
On parle de vitesse de connexion super éclair, avec la capacité de tout connecter à la fois, du frigo à ton PC gaming sur lequel tu jouerais à GTA 6. En parlant de téléphonie en général, il n'est pas caché que le PDG de Xiaomi, Lei Jun, a fait ses premières armes chez Kingsoft, une autre entreprise chinoise fonctionnant comme Microsoft. Aujourd'hui, Xiaomi connaît un succès retentissant et cherche à mettre la pression à la reine du bal, Apple, non pas en la copiant, mais en innovant. Alibaba aussi se lance dans ce jeu d'innovation avec ses appareils Yunos qui semblent très prometteurs. Pendant ce temps, Microsoft essaie de rattraper le train en ouvrant des magasins en Chine. Et c'est là que tu te demandes pourquoi en Chine ? Eh bien, la Chine, depuis 2012, détient le plus grand marché de smartphones au monde. Chaque année, les ventes de ces bijoux technologiques augmentent de manière impressionnante. Pour te donner une idée, les 500 millions d'utilisateurs de l'internet mobile en Chine représentent près de 50% de plus que l'ensemble de la population des États-Unis. La société de téléphonie China Mobile, géant de l'industrie, compte le plus grand nombre d'abonnés et de profits dans le monde. Et devine quoi encore ? Elle a des vues sur l'échelle mondiale pour étendre sa renommée. Oui, la Chine, c'est vraiment le géant qui ne veut rien entendre. Et bientôt, les voitures volantes aussi débarquent. Et si tu n'en as pas encore entendu parler, sache que c'est bientôt une réalité. Le marché naissant des voitures volantes. La Chine et les États-Unis se taillent la part du lion dans les 1106 demandes de brevets pour des voitures volantes déposées entre 2012 et 2018, a rapporté Nikkei, citant un rapport de l'Office japonais des brevets. Plus concrètement, c'est 444 demandes venant de la Chine et 399 des États-Unis. Au Japon, le marché des voitures volantes pourrait atteindre 6 milliards de dollars d'ici 2030, indique le rapport avec les chiffres de PwC Consulting. En Chine, plusieurs entreprises automobiles se lancent dans les voitures volantes, et c'est une industrie dans laquelle le gouvernement aussi investit. Il veut tout simplement prendre de l'avance, comme elle l'a fait avec les voitures électriques et d'autres technologies innovantes. Maintenant, le focus se tourne vers les voitures volantes, ces engins que nous espérions étant gosses, voire une fois de notre vie. Mais pour précision, lorsqu'on parle de voitures volantes, ce n'est pas ta Toyota qui décolle, ou la Range Rover ou la Ferrari de l'autre. C'est plus des modèles d'engins comme à l'écran, des speeders, tout droit venus de la galaxie Star Wars. On les appelle techniquement des eVTOL, désignant véhicules à décollage et atterrissage vertical. Ce sont des voitures volantes parce que ce sont des véhicules volants à basse altitude. En résumé, des deux côtés de l'océan Pacifique, les entreprises tech semblent être obsédées par le ciel. Alors qu'Elon Musk envoie des fusées dans l'espace, Xpeng, l'entreprise chinoise de voitures électriques qui rivalise sérieusement avec Tesla, essaie de conquérir un espace plus proche de la Terre. Et elle n'est pas la seule entreprise chinoise en lice. En Chine actuellement, ils ne se demandent pas si ça va se faire, mais plutôt si la promesse de lancer ces voitures d'ici 2024 est réaliste ou pas trop ambitieuse. Le transport intelligent et véhicules autonomes. L'avenir du transport prend un nouveau tournant avec l'apparition de voitures sans conducteur disponibles à la location en banlieue de Pékin. Les scènes futuristes de films de science-fiction comme Ready Player One ou Upgrade prennent vie. Des robotaxis font leur apparition à Pékin, prêts à être réservés via des applications mobiles. Baidu, un géant chinois de la technologie, et Pony.ai, une start-up de véhicules autonomes, ont depuis 2022 obtenu le feu vert pour exploiter une flotte de robotaxis entièrement sans conducteur. C'est un événement historique, car c'est la première fois qu'une telle flotte circule dans une grande ville. Ces deux entreprises, leaders dans le domaine de la conduite autonome en Chine, ont chacune déployé 10 véhicules autonomes dans une zone de 60 km² à Yizhuang, dans la banlieue sud de Pékin. Une voiture sans conducteur de sécurité ni moniteur humain à l'intérieur, c'est quand même impressionnant. Pendant ton trajet, si tu as besoin d'aide, tu peux discuter avec un spécialiste de l'assistance, disponible pour répondre à tes questions. Et en parlant d'assistance, on remarque aussi que la Chine fait de gros investissements et de gros progrès dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et si elle arrive à rester productive, c'est aussi grâce à sa révolution énergétique dont nous allons maintenant parler. Les énergies renouvelables et électriques. La Chine excelle aussi dans la course aux énergies propres, mais il y a quand même un truc pas très propre derrière. Bien qu'elle produise plus d'énergie solaire que tous les autres pays réunis, elle continue de brûler une énorme quantité de charbon, contribuant ainsi à la pollution. Cependant, il y a des leçons à tirer de cette dualité pour le reste du monde. La puissance des chiffres caractérise l'économie chinoise et sa transition énergétique. Les chiffres impressionnent et suscitent l'admiration,
Mais parfois il déconcerte. La Chine atteint désormais une capacité solaire de 228 gigawatts selon le Global Energy Monitor, surpassant le total mondial. Ces 310 gigawatts de capacité éolienne en font également le leader mondial. Et avec 750 gigawatts supplémentaires de nouveaux projets solaires et éoliens en cours, elle est en voie d'atteindre son objectif de 1200 gigawatts d'ici 2030, une réalisation d'ailleurs remarquable. Parallèlement, elle a aussi vu une opportunité économique dans les industries à faible émission de carbone et a mis en œuvre des politiques industrielles avisées. Si l'Europe a ouvert la voie aux énergies propres, la Chine a exploité son avantage en matière de cohésion politique et de coûts de production compétitifs pour dominer le marché mondial des technologies solaires, éoliennes et des véhicules électriques. Mais de toute manière, d'autres acteurs sont dans le jeu. Les États-Unis, avec l'adoption de lois favorables aux énergies propres en 2022, intensifient enfin leur investissement. Ainsi, la révolution des énergies propres, en dépit de ses contradictions et de ses enjeux, se propage dans le monde, tandis que la Chine offre des leçons importantes pour façonner notre avenir énergétique. Et c'est sur l'attractivité de tous les métiers, de la tech et la mise en commun des compétences qu'il faut jouer. Cela, le pays de l'empereur Qin Shi Huang l'a vite compris. D'une manière ou d'une autre, la Chine occupera une place déterminante dans le futur du monde. Beaucoup d'informations ont été compilées dans cette vidéo, que j'espère t'aura intéressé. Avant de nous quitter, j'aimerais t'inviter à laisser un like et abonne-toi à notre chaîne. Aussi, active la cloche de notif pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci beaucoup et à bientôt sur Cultination.